On va continuer sur une news avant de continuer de reprendre des questions. On en a parlé tout à l'heure, ça nous a fait un peu rire avec Michael. C'est cette news. Alors, Je vais en drôle et en même connaissance. temps pas trop drôle non plus, mais bon, quelqu'un qui s'est fait, attaquer pour, se faire voler, ses bitcoins. Donc, on est rentré, par intrusion chez lui et tout, il s'est fait menacer. Alors, ce qu'on disait en off, c'est qu'il y en a un, c'est ça, qui est venu en fait avec une machette et un autre avec un gros truc de Toblerone, quoi. Alors, pour remettre un peu de contexte, j'ai lu l'article, je sais plus, sur un média, c'était pas forcément celui-ci, mais il y a eu une intrusion chez lui et cette personne, ils ont obligé à lui faire, donc je crois, un virement de 22,3 BTC. Vraiment, je vous Ouais, le dis de tête parce que je l'ai lu comme ça. Et la personne qui a demandé de faire ça, l'attaquant, est venu avec une machette. Il lui a mis une machette sous la gorge. Comme je vous disais, hein, les gens ne viennent pas pour pirater votre ledger. Ils viennent avec une machette, ils viennent avec un pistolet et puis régler l'affaire. 23,5. Vous voyez, ouais. j'étais pas loin en termes de compte. Et ils étaient trois attaquants, trois voleurs. Le premier avec une machette, le deuxième avec un Toblerone. Alors, vous voyez, les Toblerone, c'est des barres triangles de chocolat suisse qui font 4,5 kg, qui sont très bons. Je suis vraiment grand fada de ce genre de choses. Et le troisième, je sais plus ce qu'il avait dans les mains, mais c'est un truc banal, on va dire, du moins banal pour un vol. Et effectivement, ça a beaucoup fait parler de lui parce que, le mec, il vient, il vous agresse avec une barre de chocolat de 4,5 kg. Donc, hormis vous assommer avec du chocolat, c'est quand même pas courant. Mais c'est surtout celui qui avait la machette qui a fait que ça a bougé, que la personne, la victime, a envoyé des fonds quand même. Ouais. Mais voilà, c'était assez drôle. C'est Après, vrai que quand on est tombé sur la news, on a quand même bien rigolé, ouais. bah, c'était surtout pour le truc de Toblerone. Après derrière, la news, c'est vrai qu'en elle-même, elle est pas vraiment, ultra drôle non plus, hein. Ça veut dire que, ça se démultiplie de plus en plus, hein, ces attaques à la maison et à mon avis, plus ça va avancer, plus ça deviendra un peu compliqué aussi. On en avait parlé sur le dernier live, je crois que c'était Martin qui avait posé une question, comment on gère l'entourage, quand on gagne de l'argent en crypto et cetera, et comment on peut se protéger aussi. En fait, le scénario de base ou le meilleur moyen de vous protéger, c'est de rester le plus discret possible. Vous ne dites jamais aux gens, combien vous avez en crypto ou du moins vous faites vraiment très attention à qui vous allez le dire. Parce que vous savez pas dire entre quelles oreilles ces informations vont pouvoir se retrouver. Il faut vraiment que vous arriviez à vous protéger et même si vous le dites à certains de vos proches, pareil, ces proches-là, faut bien leur faire le laïus, quoi. Parce qu'il y en a certains qui peuvent se dire: «Oui, mais j'en ai parlé», vous dites, bah, vous en parlez à personne. «Oui, oui, il y a pas de souci. Ah, beh, j'en ai parlé à ma copine Christelle». Tu connais Christelle? Ouais, bah, je connais très bien Christelle justement, donc et J'en ai parlé au Christelle, elle peut salon en de parler à coiffure. n'importe qui. Voilà. J'en ai parlé au salon de coiffure. La coiffeuse, elle voulait savoir un peu, comment on investissait dans le bitcoin. Je lui ai dit que toi, tu en avais plusieurs. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester ultra vigilant là-dessus et je pense que ça malheureusement, on en aura d'autres par la suite. Il y en a qui même qui sont morts, hein, à cause de ça, hein, en France et aussi à l'étranger, hein, pour, des sommes qui sont dérisoires. Là, on parle quand même de 23 bitcoins, donc 23,5 bitcoins, ça reste des sommes qui sont importantes pour le commun des mortels. En France, il y en avait un qui s'est retrouvé dans une valise, pour moins de 10 000 $, hein. Donc c'est des choses qui arrivent ça, hein, et à mon avis, c'est que le début. Parce Bah, pour que moi, c'est juste que ça commence à être médiatisé. ouais, C'est c'est pas ça. nouveau, ça, il y en a de plus en plus, ça c'est sûr, mais c'est surtout que c'est de plus en plus médiatisé, donc les gens commencent à prendre conscience que finalement, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller, flexer sur les réseaux en disant: «Ouais, regardez ma grosse bagnole, regardez ma grosse maison, tout acheté avec de la crypto, il m'en reste encore plein», et jusqu'au jour où ils ont une visite parce qu'en fait, ils comprennent pas que, dans certains pays, il y a des groupes paramilitaires ou autres, qui peuvent se permettre d'aller attaquer des baraques qui sont, surfortifiées, pour aller récupérer des sommes effectivement qui valent plusieurs millions. Ça Mmh. dérange pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous soyez, ultra vigilants parce que, je veux dire, si demain on vient vous braquer pour dire: «Donne-moi ton bien immobilier ou donne-moi tes actions en bourse», bon, a priori, c'est quand même un peu compliqué de pouvoir les donner comme ça, quoi. Par contre, vu qu'aujourd'hui la crypto, si vous le faites en self custody, là, ça devient beaucoup plus simple d'une certaine manière puisque vous êtes le seul, détenteur de vos cryptos. Même si vous mettez, du multisignature ou que vous êtes plusieurs avec des passphrases ou ce que vous voulez, il y a un moyen, enfin, si on vient vous foutre la pression à vous ou votre famille, le jeu est pas du tout le même, quoi. Donc restez toujours le plus discret possible. Ça, on continuera de le dire, d'autant plus dans la crypto. Vous amusez pas à expliquer sur les réseaux sociaux que vous avez gagné de l'argent, que vous avez fait tant d'argent en si peu de temps en bull run et tout, parce que ça se saura. Si c'est pas le vous, c'est le fisc, bref, l'objectif n'est de rien cacher, évidemment aux autorités compétentes, mais soyez vraiment le plus discret possible parce que la meilleure manière pour vous de vous protéger, c'est justement ça, c'est votre discrétion.
une fois que vous l'avez dit, ou du moins vous en avez peut-être trop dit, vous savez pas entre quelles mains ça peut se retrouver en fait, ce genre d'informations ou quelle visite vous pourrez avoir et si après ça peut mettre en péril vous, votre famille, enfin bref. Attention, Néméo attention, qui attention. dit, «Range tes casquettes Ledger». Effectivement, ça c'était une honte. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient osé Non mais la diffuser des choses casquette pareilles. la casquette Pas mettre Ledger de et le t-shirt pendentif. Tu sais, ils avaient mis le pendentif pendentif Ledger, là Ledger. c'est «Beau jour, venez m'agresser», tu sais, Ouais, c'est un truc de fou. ne pas mettre de t-shirt BTC. Tu peux mettre des t-shirts BTC, Ether et autres, mais après ça dépend de comment tu vends la chose, en fait. Mais c'est sûr que tu vas attirer beaucoup plus l'attention. Moi, Comme vraiment, je vous conseille un les t-shirt commerçants. BTC. De Pourquoi quoi? tu mettrais un t-shirt BTC? Pourquoi? Si tu aimes, je sais pas, aller dans des conventions, par exemple à la Surfing Bitcoin, le nombre de mecs qui a des t-shirts BTC et autres, je pense, C'est il y a dans quand un même un truc certain nombre. spécifique. Tu te trimbales pas à Ouais, mais pour y Bellecour aller sur avec le ton t-shirt trajet, Bitcoin, tu vois? bah, il y en a pour l'adoption, tu vois? Moi, je trouve ça pas non plus, complètement délirant. Bah, moi, Après, je le ferais pas, hein. Moi, je le ferais pas du tout, hein. ça dépend où tu habites, c'est comme tout. Bellecour, c'est Ça vers dé Lyon, hein. Non, mais je sais, merci, j'ai quand même habité Voilà, à Lyon, donc donc voilà, donc non, non, me balader tu à fais pas Bellecour ça. avec un t-shirt Bitcoin, ouais, je t'avoue que je suis pas chaud. Par contre, tu vois, me Va balader là par ici, Dieu. moi, où je suis en Thaïlande, avec un t-shirt Bitcoin, tu vois, ça choquerait même pas, en fait. Donc Moi, je suis ça pour dépend de être le l'endroit. plus discret possible. Non, mais on Derrière, est on bien est d'accord d'accord sur le que fond, mais c'est un peu, tu vois, comme si tu as un t-shirt, je sais pas, d'un groupe de métal ou autre, ah mais le gros, tu ça vas a te rien à rendre dans voir, une cité, rien à c'est voir. pareil, tu as Non. des Ah, je trucs. suis pas du tout d'accord. Tu veux qu'il fasse quoi? Donne-moi ton album, de Metallica. Non, Non, ça n'a rien à non, mais voir. tu vas te faire emmerder. Mais non, mais tu vas te faire emmerder parce que tu vas être associé automatiquement à un certain groupe de personnes. En fait, Ouais, mais le risque est pas le même. à partir du moment où tu dénotes, en fait, de la situation dans laquelle tu es, automatiquement, tu vas attirer les personnes, qu'il faut pas. Mmh. Restez discret. Ouais, comme dit Lionel, hein. T-shirt BTC à Saint-Ouen, non mais, c'est vraiment ouais, moi, en fait, c'est que je me dis tout le temps, voilà, vous savez pas qui vous avez affaire. Pareil quand vous échangez avec des gens, c'est toi qui disais ça, Mickaël, lors du dernier live qu'on avait fait ensemble, Ouais, gestion de l'entourage. Peut-être expliquer un exactement, peu c'est ça ça, parce que ouais, ouais. quand les gens, tu sais, te disent: «Tiens, tu fais quoi dans la vie?» et tout, commencez pas à Ah, bah, dire: déjà «J'investis en crypto», et tout, quoi. non, c'est ce que je disais et il y a rien de péjoratif. J'ai mal rappelé parce que certains peuvent des fois détourner mes propos sur ce genre de choses. C'est quand on va demander ce que vous faites comme métier ou si vous avez investi ou autre sur ce genre de choses, donnez toujours il y a 2 options. Soit l'option politicien où vous allez répondre par une question. La personne, elle vous demande si vous avez, investi sur les cryptos, je lui dis: «Et toi?» Tu vois? En mode, ça coupe tout de suite la discussion. Soit deuxième option, ce que je préfère faire, c'est en fait expliquer que j'ai un métier qui est complètement inintéressant. Et là, vous trouvez le métier qui, pour vous, vous fait le moins envie, sur lequel personne n'a envie d'aller discuter. Quand vous expliquez à une personne, je sais pas, que, vous êtes éboueur et j'ai rien contre les éboueurs, j'aime à le rappeler, hein, voilà, c'est un métier comme un autre. Les gens vont pas vous poser 50 questions. Ils vont pas vous dire: «Ouais, alors, tu te lèves le matin à quelle heure? Qu'est-ce que tu vas faire?» Ça les intéresse pas, ils s'en foutent. Par contre, si vous commencez à dire: «Bah, ouais, bah, moi, alors, j'investis dans les cryptos» ou «Je forme des gens à investir dans les cryptos» ou «Je vais les accompagner pour investir dans les cryptos», ils vont te dire: «Ah ouais, alors, tu en penses quoi du marché en ce moment?» Automatiquement, ça va ouvrir la discussion. Mmh. Donc si vous connaissez comme ça des métiers où vous avez quand même quelques connaissances dedans, parce que moi, il y a un jour où je vais me faire éclater à force de donner des métiers où je connais strictement rien du tout dedans, Tu vas tomber sur c'est un une mec, bonne chose. Voilà, non, mais par exemple, si vous avez, je sais pas, une personne de votre famille qui est dans un métier ou qui est, pour la plupart des gens, qui est inintéressant, posez-lui quelques questions pour avoir quelques éléments de référence et puis la prochaine fois qu'on vous demande, en fait, ce que vous faites, vous dites ça et en général, ça coupe tout de suite la discussion et vous pouvez enchaîner sur d'autres sujets, en fait. mmh. Toi, tu avais dit comptable. Tu avais dit comptable Oui, en voilà, ça peut être comptable, ça peut être, peintre, ça peut être maçon, ça peut être après faites attention si le mec il a sa baraque qui est en travaux, n'allez pas dire un métier manuel en fait, parce que là vous allez vous retrouver à ouais, tu faire vas de te la la plom à glater. la plomberie un dimanche matin, donc ça sera tout de suite, moins sympa. Bah, voilà, Néméo qui dit, comptable quand j'arrive en soirée qu'on me dit comptable, je dis: «Ah OK». Voilà, exactement. Voilà. Voilà, il faut que les gens aient cette réaction en face de vous. Parce que le métier de comptable, en général, les gens ça les intéresse pas. Hormis si vous avez une société et autre où là, vous allez avoir un expert comptable en face de vous avec lequel vous voulez échanger. Mais c'est vraiment l'idée. C'est vraiment donner un métier qui fait rêver personne. Il y en a besoin de ces métiers-là, je n'enlève pas, mais Tu as Aline voilà. qui dit: «Je suis dans l'éducation nationale, c'est comme éboueur, en fait». Ouais, en fait, tu as pas de questions. C'est-à-dire que tu dis: «Bah, je suis Exactement. prof. Je suis prof» ou ouais, Si, bah, après, il ou te donne quelle matière et autres. Après, tu vas te faire charrier en mode, tu es en vacances, ouais. c'est pour ça, trouve un truc, dans le privé basique, un truc qui est pas intéressant,
Non, moi, ce que je Jusqu'à cas disais, moi, c'était technique, ça, ouais. inspecteur Inspecteur des des impôts. impôts ou huissier de Ouais, mais justice. Moi, je disais huissier de justice et après le mec, tu lui poses des questions, tu lui dis: «Tu as déclaré, tes impôts sur le revenu cette année?» Le mec, tu lui poses 2-3 questions comme ça et le ouais, mais gars, il a déjà, l'air tu d'un vois, le con. problème, c'est que la relation, elle part mal, tu vois, de base. Si c'est une personne avec qui, je sais pas, tu vas faire du sport un peu une fois de temps en temps, si c'est une personne que tu vois une fois, ouais, tu peux t'amuser à faire inspecteur des impôts, huissier de justice ou ce genre de choses. Quand c'est une personne avec qui, je sais pas, tu vas faire un peu de sport, une fois par semaine, tu vas pas forcément lui raconter toute ta vie. Mais si tu commences à être sur ce terrain-là, tu sais automatiquement que ça va dégringoler, tu vois? Bah, en général, quand tu dis inspecteur des impôts, la personne en face, elle va, tu vois, elle va y aller vraiment avec des pincettes. Tu vois? Bah oui, mais c'est ça. Elle va pas trop Ouais, mais du coup, chercher, ça casse un peu la dynamique et tu peux pas avoir une relation qui est à peu près correcte, tu vois? Et c'est après, avec le Visca, temps, si la personne tu connais repris de ouais, mais voilà, justice ou sociopathe. sociopathe. Ouais, mais le problème, c'est que tu finis en zonzon, en fait, parce que tu vois, ça va mettre une ambiance derrière, les gens, ils vont te regarder en permanence, ils vont flipper. Mmh. Non, mais voilà, en Donc fait, voilà, soyez discret. moi, c'est ma technique. Après, utilisez-la avec grand plaisir, hein. Si un jour on a un échange avec vous, dites-nous ça va nous faire rigoler Bah, et les bon, retraités, c'est pareil. Tu vois, si nous, à 30 ans, on dit qu'on est retraité, forcément, ça va poser des ça questions, tire. donc ouais et c'est compliqué, de parler. En fait, c'est toujours le filtre. À qui tu en parles et comment tu le dis. Si c'est vraiment des gens proches, des gens vraiment en qui tu as confiance, bah, il y a pas de souci, tu peux être toi-même. Mais, en soirée ou quand tu es amené à rencontrer des gens, même pour le business ou n'importe quoi, tu sais pas qui c'est, tu vois, ces gens-là. Donc vraiment rester vigilant parce que, d'autant plus avec l'aspect crypto aujourd'hui. Et encore à l'heure actuelle, la crypto, ça fait pas rêver, mais quand vous étiez en 2021, rien que quand vous aviez dans le nom crypto et tout, quand nous on voyait, quand on recherchait, tu te souviens Mickaël, un community manager en 2021 avec le Ouais. mec qui nous avait proposé, «Ah bah vous êtes dans la crypto? Moi j'ai travaillé avec les plus gros dans les NFT, les machins», pour faire 4 posts sur Twitter et 2-3 posts sur Telegram, le mec il demandait 8 000 € par mois. Voilà, ça Ah mais ça ça c'est c'était aussi la réalité ça. indécent. Et les mecs, juste parce que vous êtes en crypto et parce que le marché avait beaucoup augmenté, ils se disent: «Tiens, ce mec-là, il a beaucoup de pognon». Alors qu'en fait, ça se trouve, ça a rien à voir. Mais, c'était ça le truc. Donc vraiment soyez vigilants, quoi. C'est l'association, en fait, qui est dangereuse. Marty qui dit: «Commercial de la nourriture pour chevaux, personne ne voudra en savoir plus». Tu sais jamais, tu tombes sur un passionné Ah de bah cheval. si, moi non mais moi je Voilà. pose des questions. Moi, j'ai travaillé dans l'agriculture et l'agronomie. Moi, je vais te poser des questions parce que je connais. Je Ouais, voilà, connais c'est tous pour ces ça, donc trucs-là. Et je il vais te il faut poser faire des questions, attention Marty. justement d'avoir quand même quelques notions de base et sur des sujets qui, tu vois, c'est assez rare de tomber sur un comptable qui va te dire: «Ah viens, on parle de comptabilité tout le long», tu vois? Ouais, c'est ça, ouais. Ça peut arriver, donc faites attention. Vous êtes jamais à l'abri, en soirée que ça tombe, mais bon, c'est quand même plus rare.